DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Selon la note de conjoncture économique rendue publique récemment par la BCC, les recettes de régie financière mobilisées au 12 janvier 2024 sont chiffrées à 526,3 milliards de francs congolais, soit 88% des ressources mobilisées. Par ailleurs, les dépenses publiques exécutées s'élèvent à 375 milliards de francs congolais, toujours à la période sous analyse. Le professeur Dadi Saleh estime que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devra régler le problème au niveau structurel et opérationnel. Cet économiste l'a dit au cours d'une interview accordée à Ecofin Télévision ce lundi sur les 6 engagements et les défis évoqués par le chef de l'État dans son adresse lors de son investiture. Ce dernier invite également le président Tshisekedi à sanctionner sévèrement tout collaborateur mafieux. La mesure portant interdiction de la commercialisation de la viande des volailles continue à susciter des réactions. Patrice Moussoko, président de l'Association des consommateurs, soutient cette initiative et recommande au gouvernement d'initier une enquête sanitaire profonde et sérieuse en vue de contrôler tous les produits de consommation qui rentrent au pays. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue à tous. Au cours de son discours d'investiture, le président de la République, Félix Tshisekedi, est revenu sur la poursuite des efforts pour la diversification de l'économie du pays, l'accroissement de sa compétitivité et pour plus d'accès aux services sociaux de base, tout en soulignant au passage la contribution significative de la RDC sur l'intégration régionale et le développement du continent africain. Jonathan Bakile pour le contour complet. Dans son discours, le chef de l'État a promis de poursuivre avec la diversification de l'économie du pays et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation des produits agricoles et miniers bruts locaux et de garantir plus d'accès aux services de base tout en veillant à l'extension de programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et du programme de développement local des 145 territoires. Cela résume la détermination du chef de l'État à offrir des solutions pragmatiques par la force de la volonté et de la mobilisation des énergies de tous pour la création de plus d'emplois pour le jeune à la sortie de la formation et pour les personnes en sous-emploi, la maîtrise du coût de la vie et la garantie de la sécurité des citoyens où qu'ils vivent. Sur le plan international, il a rappelé qu'il se dresse les défis de l'intégration régionale et du développement du continent africain pour lequel la République démocratique du Congo a significativement contribué et se veut aujourd'hui plus que hier un acteur incontournable, mieux, un catalyseur. Enfin, pose-t-il les défis du réchauffement climatique pour lequel la RDC se veut être une solution au regard de ses potentialités naturelles qui ne sont plus à présenter. Lors de son discours d'investiture le samedi 20 janvier dernier, le président Félix Tshisekedi a annoncé la solution trouvée pour le financement du programme de désenclavement des territoires. Il a révélé que les fonds proviendront de la Chine dans le cadre de la renégociation de la convention de collaboration signée en 2008 entre la RDC représentée par la GECAMINE et un groupement d'entreprises chinoises. Une renégociation qui résulte d'un rapport de l'Inspection générale des finances publié en février 2023. C'est un Félix Tshisekedi réaliste et pragmatique qui a prêté serment au stade des martyrs en présence de plus de 80 000 Quinois, 18 chefs d'État et une cinquantaine de délégations étrangères. Avec l'expérience accumulée au cours de son premier quinquennat, il s'est là-haut appuyé pour se donner les moyens de sa politique lors de ses deuxièmes mandats. Ainsi, parmi ses engagements pour ces nouveaux mandats s'ajoute l'épineuse question du désenclavement des territoires dont la solution en termes de financement vient déjà d'être rendue possible, notamment grâce à l'affectation prochaine des fonds issus de l'enveloppe obtenue dans le cadre de la renégociation du projet Sicomine qui devrait atteindre un montant global de 7 milliards de dollars américains. La renégociation des contrats sino-congolais
largement connu sous le nom du contrat chinois, est une des exigences de l'inspection générale des finances dans son rapport publié en février de l'année dernière. Cette structure des contrôles des finances publiques, rattachée à la présidence de la République, avait révélé que la partie chinoise a déjà exploité des ressources minières d'une valeur de 10 milliards de dollars américains, alors que les infrastructures construites en contrepartie sont évaluées à environ seulement 800 millions de dollars américains et surtout que leur impact ne se fait pas sentir. Les rapports avaient par conséquent exigé la révisitation de ces contrats face au déséquilibre criant qui a été constaté, notamment les bradages et la dilapidation des minerais, œuvre des fils égarés de la RDC qui ont accompagné les entreprises chinoises dans cette œuvre macabre, avait souligné Gilles Lalinguité. Pour illustration, le numéro 1 de l'UJF avait cité l'hôpital des 5 containers repris dans les follets infrastructures avec une somme évaluée à 114 millions de dollars américains. Alors que ce n'est un secret pour personne, les bâtiments qui abritent cet hôpital existaient déjà et n'a été simplement qu'équipé après avoir été réhabilité. Les discours du président de la République Félix Tshisekedi lors de son investiture le 20 janvier continuent de faire l'actualité, interrogé sur les 6 engagements et les défis évoqués par le chef de l'État dans son adresse. Le professeur Dadi Salé, expert en économie de développement, estime que Félix Tshisekedi devra régler les problèmes au niveau structurel et opérationnel avant d'inviter le président réélu à plus de rigueur et à sanctionner tout collaborateur mafieux. On l'écoute. Je pense exactement que le chef de l'État a énuméré des points très importants, mais qui puisse, pour moi, le vrai problème que nous avons, c'est plutôt l'homme congolais. Parce que quels que soient les grands plans qu'on peut avoir, nous avons 2 grands problèmes. On a des problèmes structurels et des problèmes opérationnels. Ce qui fait que le chef de l'État en a parlé, mais je ne sais pas si il va insister par rapport à ces techniciens pour qu'ils comprennent que chaque point qu'il a énuméré a un problème structurel et opérationnel. C'est-à-dire que tant que le problème structurel n'est pas résolu, le problème opérationnel ne servira pas à grand-chose d'être résolu. Si les chefs de l'État ne risquent pas d'échanger les hommes, c'est-à-dire qu'il faudra qu'ils soient très durs, vous comprenez, très durs pour l'application effectivement de son programme et sanctionner les gens. Je pense que le chef de l'État est dans un bon chemin et que pour l'instant, il faudra qu'il puisse être capable de s'accompagner de techniciens qu'il a et d'être exigeant. Exigeant, c'est-à-dire que ce ne doit plus être un discours politique. Ça doit être un discours technique. Un discours technique qui est basé sur l'homme congolais surtout. Parce qu'effectivement, l'erreur, c'est quand on met, encore une fois, la Banque mondiale, le blanc dans tous les projets. Et effectivement, c'est une erreur en termes développementés. On ne se développera jamais tant qu'on est en train de compter sur les étrangers. Nous devons baser notre économie sur un peu une industrie complète, ça va, pour la République démocratique du Congo. En bref, c'est utiliser toutes les valeurs que nous avons pour produire de nous-mêmes, consommer de nous-mêmes et être capable effectivement d'exporter. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'y sommes pas malheureusement. Dans le but de renforcer le secteur de la pêche en République démocratique du Congo, les 3 bateaux de pêche commandés par l'Égypte par le gouvernement vont naviguer sur les eaux congolaises dès le mois de mars prochain. Ces assurances viennent du ministre de la Pêche et l'Élevage qui a effectué un déplacement vers le pays des pharaons la semaine dernière. Ils auront pour surnom Patrice Emery Lumumba, Etienne Tshisekedi et Simon Kimbangu. Regardez. Les 3 bateaux de 27 mètres chacun sont désormais prêts à flotter sur le fleuve Congo. C'est le ministre André Bokele qui séjournait en Égypte pour une visite d'inspection de travaux qui les confirme. Je suis heureux d'apprendre à la communauté congolaise que les travaux de bateaux de pêche pour la République démocratique du Congo sont aujourd'hui terminés. C'est l'eau des bateaux dont les travaux sont terminés ici dans ces chantiers est constitué de 3 bateaux de pêche de 27 mètres et de 5 petites embarcations pour la pêche au niveau du fleuve Congo et de ses affluents. Une contre-expertise est prévue cette semaine
entre les experts congolais et ceux de l'entreprise avant que le bateau soit livré. Nous avons deux petites étapes qui vont nous prendre plus ou moins, en tout cas 3 semaines. D'abord, les essais techniques qui doivent se faire sur la Méditerranée avec nos experts et les experts de l'entreprise. En ce qui concerne la date de livraison, le ministre rassure que le bateau se rend à Kinshasa au mois de mars. Selon le planning fait, les bateaux vont arriver en République démocratique du Congo au mois de mars 2024. Il faut souligner que cette initiative révèle la volonté politique des autorités congolaises à inonder le marché congolais des poissons venus des eaux nationales. Je le disais tantôt, les recettes des régies financières mobilisées au 12 janvier courant sont chiffrées à 526,3 milliards de francs congolais, soit 88% des ressources mobilisées. Par ailleurs, les dépenses publiques exécutées s'élèvent à 375 milliards de francs congolais, toujours à la même période sous analyse. C'est ce que renseigne la note des conjonctures économiques publiée récemment par la Banque centrale du Congo. Commentaire. Au 12 janvier 2024, le tableau de la situation financière renseigne un niveau de mobilisation des ressources à hauteur de 598,2 milliards de francs congolais, à en croire la note des conjonctures économiques publiée par la BCC. Les régies financières couvrent 88% de ces recettes mobilisées, soit 526,3 milliards de francs congolais. En substance, la moitié de ces recettes mobilisées par les régies financières revient à la Direction générale des impôts. Cette dernière a mobilisé 285,9 milliards de francs congolais. Les recettes de la Direction générale des douanes et accises s'échiffrent quant à elles à 148,6 milliards de francs congolais et celles de la DGRAD à 91,8 milliards de francs congolais. S'agissant des dépenses publiques exécutées, elles se sont élevées à 375,7 milliards de francs congolais à la période sous analyse. Près de 56,8% de ces dépenses ont concerné les frais de fonctionnement et les remboursements des titres publics arrivés à échéance. Selon cette même note des conjonctures économiques, les avoirs des banques commerciales en monnaie nationale en compte courant à la Banque centrale du Congo ont enregistré une baisse hebdomadaire de 85,3 milliards de francs congolais pour se situer à 2850,8 milliards. Quant à l'offre de la monnaie centrale, elle a enregistré une baisse hebdomadaire de 1,5% pour s'établir à 8 339,7 milliards de francs congolais à la date du 12 janvier 2024. Cette situation, rapporte la note de la Banque d'émission, tient compte du recul des actifs intérieurs nets de 649,7 milliards de francs congolais, alors que les actifs extérieurs nets ont enregistré une progression de 522,2 milliards de francs congolais. Elle continue de susciter des réactions. La mesure portant interdiction de la commercialisation de la viande des volailles en provenance de la Pologne via le Pays-Bas. Le président de l'ASCOVI, Patrice Moussoko, soutient l'initiative et recommande au gouvernement d'initier une enquête sanitaire profonde et sérieuse en vue de contrôler tous les produits de consommation qui rentrent au pays. On l'écoute dans ses propos recueillis ce lundi par Philo Chiloba et puis Tchunzita. Nous saluons l'initiative de son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, d'interdire la commercialisation de ces produits qui est incriminée. Mais ce que nous pouvons dire simplement, il y a 3 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est le temps. Ces produits déclarés impropres à la consommation étaient déjà introduits dans notre pays au mois de novembre. Donc, le ministre prend la décision au mois de janvier, mi-janvier. Vous voyez, c'est presque tout un mois, plus d'un mois qui est passé. Et à faire simplement des analyses, vous verrez que ces produits est déjà consommé. Le ministre a fait son travail. Il y a un problème de temps. Donc, l'alerte, normalement, devait avoir lieu 48 heures, au plus tard 72 heures. Le problème des outils de travail, parce que au secrétariat général au commerce, il y a une commission interministérielle qu'on appelle SPS, donc phytosanitaire sur les aspects commerciaux. Donc, ce sont des experts du ministère qui se réunissent pour statuer, pour faire des analyses sur les alertes des produits qui proviennent de l'extérieur. Donc, il faut que ces gens-là puissent avoir des outils nécessaires pour faire des analyses crédibles. La responsabilité de cette société, la société importatrice de ces produits, devait prendre ses responsabilités, c'est-à-dire retirer sur le marché
les lots incriminés. Nous demandons au gouvernement d'être rigoureux en ce qui concerne les contrôles et la qualité des produits alimentaires qui entrent dans notre pays. L'agriculture est l'un des secteurs qui facilite la croissance économique dans le monde. En RDC, le budget alloué à ce secteur n'est pas à la hauteur des attentes des agents du secteur selon plusieurs analystes. La structuration, la vulgarisation, la situation des agriculteurs paysans sont représentés comme les mots qui inquiètent les plus dans ce secteur. À propos, on écoute un acteur agricole qui a détaillé ce lundi la situation du secteur agricole en RDC. Ils disent l'agriculture, priorité des priorités. Et quelle est la priorité? Ça c'est 1. 2. 10%. Est-ce que dans notre pays, vous avez déjà entendu 10% de budget alloué à l'agriculture? Si ce n'est pas 3, c'est 2. Donc, depuis qu'on a dit là, notre pourcent de budget alloué à l'agriculture, ils n'ont jamais arrivé, même pas à 5%. Le chef de l'État a même ajouté, il faut que les sols dominent les sous-sols, c'est-à-dire que l'agriculture domine les diamants, l'or et d'autres. On a mis même en place la loi agricole sans mesure d'application. Donc on ne peut même pas l'appliquer. Avec l'idée des chefs de l'État de booster l'économie de la République avec l'agriculture, moi je peux dire même 80%. De budget de l'État doit être alloué à l'agriculture. Le paysan le plus pauvre du monde, c'est Congolais. Ils peuvent créer aussi les industries agricoles, mais soutenir les petits producteurs. Pourquoi petits producteurs? Parce que ce sont ces gens-là, jusqu'au moment où je vous parle, qui amènent la production sur le marché. Et il faut même savoir, on parle souvent des journées mondiales de ceci et de cela, mais quand on parle des journées mondiales de l'agriculture familiale, et on avait donné toute une année, l'année internationale de l'agriculture familiale, parce qu'au monde entier, c'est le producteur de la houe là, ici chez nous, c'est vraiment avec la houe. Mais ailleurs, même s'il est petit producteur, il a un tracteur avec tous les accessoires pour faire ce travail-là. Et pour terminer, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public les résultats provisoires des législatives provinciales du 20 décembre. Dans la nuit du 21 au 22 janvier 2024, 682 élus au niveau provincial sont provisoirement proclamés par la centrale électorale. Les attentes des Kinois particulièrement demeurent grandes à l'endroit de ces représentants du peuple qui sont appelés à défendre valablement l'intérêt du souverain primaire. Le processus électoral en République démocratique du Congo se poursuit. Plus aucun doute n'est plane au sujet des candidats députés provinciaux. La liste provisoire des élus a été rendue publique par la Commission électorale nationale indépendante dans la nuit du 21 au 22 janvier. 682 élus provinciaux représenteront le peuple durant les 5 prochaines années au niveau des assemblées provinciales. C'est l'occasion pour les Kinois de lancer un appel particulier à leurs représentants qui demandent plus de lucidité et de transparence dans l'exercice de leurs fonctions. Nous nous attendons à un bon travail, donc les mêmes types de gens changent de caractère. Leurs prestations des années passées n'étaient pas bonnes, il faut qu'ils changent. Et quand on parle de changement de mentalité, c'est vraiment le comportement. Il faut qu'on nous donne d'abord les gens qui ont souci de voir les choses qui changent. J'étais vraiment étonné de voir le décret de salubrité en pleine ville. Et puis nous avons besoin de gens qui peuvent voyager partout dans le monde, voir quels sont les mécanismes, quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place afin que la ville rayonne, la ville soit à l'image de l'ancien président de la République, Marshal Mobutu. La publication des résultats des conseils communaux va boucler cette phase des scrutins combinés au niveau présidentiel, des législatives nationales et provinciales et des conseillers communaux. À ce sujet, 915 conseillers municipaux sur plus de 50 000 candidats seront provisoirement proclamés sous peu. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse.
Et bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Nous ouvrons le bal avec nos confrères de l'Avenir qui titre Tshisekedi, vision déclinée en 6 engagements. Réuni pour un mandat de 5 ans à l'issue de la présidentielle de décembre dernier, Félix Tshisekedi a été officiellement investi samedi dernier au stade de martyrs de Kinshasa. Dans son discours d'investiture, Félix Tshisekedi s'est fixé 6 objectifs qui consistent à créer plus d'emplois, protéger le pouvoir d'achat de ménages, assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de la population de territoire, de biens ainsi que la préservation des intérêts de cette population, poursuivre la diversification de l'économie et accroître sa compétitivité garantir plus d'accès aux services de base et enfin renforcer l'efficacité de services publics. Aux confrères de préciser, tirant le leçon de l'expérience passée et ayant à l'esprit nos aspirations exprimées, Félix Tshisekedi s'est engagé à user de tout ce qui est en son pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement du pays soient promptement prises et de préciser que le peuple congolais a renouvelé la confiance dans la foi et la volonté que se poursuive l'émergence d'un Congo fort, ambitieux, conscient et ses potentialités et avide de progrès. Et de poursuivre le journal qui relaie le discours du chef de l'État lors de son investiture. J'ai conscience des attentes que peuvent susciter les chômages, la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, les femmes ou encore pour des personnes vivant avec handicap, au-delà de la question relative à l'emploi, à la cohésion nationale, à l'économie nationale et à la monnaie, le renforcement de l'État dans sa capacité à sécuriser la population et ses biens. Pour son deuxième et dernier mandat, le président de la République, Félix Tshisekedi, renchérit le confrère, tient à sortir par la grande porte en réussissant à fédérer les Congolais autour du programme de refondation de la République. Samedi, dans son discours d'investiture, Félix Tshisekedi a promis de gérer autrement, promettant de s'ouvrir jusqu'à l'opposition pour le bonheur de la RDC et de son peuple. Au sujet du regard de Félix Tshisekedi à l'opposition, la prospérité ajoute que le chef de l'État a en outre promis que le chef de file de l'opposition aura sa place au Parlement, une promesse moue annoncée mais jamais réalisée à la suite de querelles de positionnement de partis politiques. Après investiture, puisque nous sommes avec la prospérité, restons-y, cette fois-ci pour parler des e-shipping qui a félicité Félix Tshisekedi pour sa réélection à la présidence de la République démocratique du Congo. Le président chinois Xi Jinping a félicité mercredi Félix Tshisekedi pour sa réélection à la présidence de la République démocratique du Congo. Vous convenez avec moi qu'il s'agit juste après la réélection de Félix Tshisekedi. Donc, ces félicitations interviennent juste avant l'investiture de Félix Tshisekedi. Notons que la République démocratique du Congo et la Chine sont unis pour une amitié traditionnelle et constituent deux partenaires de coopération stratégique globale. Xi Jinping a estimé que les relations bilatérales s'étaient développées rapidement ces dernières années avec une coopération pragmatique, fructueuse et une amitié traditionnelle qui ne cesse de s'approfondir. Il a affirmé en outre, précise le journal, sa volonté de travailler avec M. Tshisekedi pour approfondir la confiance politique mutuelle, enrichir le partenariat stratégique global de coopération entre les deux pays et favoriser ainsi un développement nouveau et plus important de la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo, conclut les journaux. Mesdames et messieurs, c'en est fini avec cette revue de presse essentiellement consacrée à l'investiture du chef de l'État. Merci de votre attention soutenue. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres de ce journal.
Selon la note de conjoncture économique rendue publique récemment par la BCC, les recettes de régie financière mobilisées au 12 janvier 2024 sont chiffrées à 526,3 milliards de francs congolais, soit 88% des ressources mobilisées. Par ailleurs, les dépenses publiques exécutées s'élèvent à 375 milliards de francs congolais, toujours à la période sous analyse. Le professeur Dadi Salé estime que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devra régler le problème au niveau structurel et opérationnel. Cet économiste l'a dit au cours d'une interview accordée à Ecofin Télévision ce lundi sur les 6 engagements et les défis évoqués par le chef de l'État dans son adresse lors de son investiture. Ce dernier invite également le président Tshisekedi à sanctionner sévèrement tout collaborateur mafieux. La mesure portant interdiction de la commercialisation de la viande des volailles continue à susciter des réactions. Patrice Moussoko, président de l'Association des consommateurs, soutient cette initiative et recommande au gouvernement d'initier une enquête sanitaire profonde et sérieuse en vue de contrôler tous les produits de consommation qui rentrent au pays. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.